Le cinéma vous manipule. Prenez cet exemple. Vous regardez un film, une série, et il y a un personnage que vous détestez. Un vrai antagoniste qui torture votre personnage préféré. Vous ressentez une haine profonde et vous avez vraiment envie qu'il meure. Plus tard dans l'histoire, il meurt. Vous avez un profond sentiment de satisfaction. Mais attendez, c'est pas bizarre de vouloir la mort d'un personnage? De vraiment ressentir ce besoin de tuer? Est-ce que c'est normal et pourquoi on ressent toutes ces pulsions devant un film? Le cinéma, c'est du divertissement. Depuis sa création, le cinéma est une attraction. Comme quand vous montez dans un grand 8 pour fuir celui de votre vie, le cinéma vous emporte dans un autre monde. Il vous secoue, il vous fait mal, il vous fait rire, il vous fait peur. Comme au parc Astérix, quand vous allez au cinéma, vous payez pour vivre des sensations. Fortes ou pas, vous avez le choix. Prenez 200 personnes qui ne se connaissent pas. Vous les mettez dans une pièce sombre, sans téléphone, sans moyen de communication avec l'extérieur. Tout ça pour vivre une aventure commune. On ne peut pas faire pause, on ne peut pas revenir en arrière, nous sommes bloqués dans un monde parallèle et nous avons deux choix. Celui de partir sans connaître la suite de l'histoire, ou celui de rester pour affronter l'histoire. Mais on est tous différents, n'est-ce pas? Et l'expérience est unique à chaque spectateur. Pourtant, devant une scène où le héros perd son frère, le spectateur qui a perdu son frère peut s'identifier. Et celui qui n'a pas de frère alors? C'est là que la manipulation commence, car lui aussi peut s'identifier. On y reviendra. Tim Burton est convaincu qu'il faut que les enfants voient des images négatives imaginaires. Ça les fera grandir et ça les aidera dans leur vie d'adulte. Merci Tim pour les traumas, je sais pas si j'étais vraiment obligé de voir Édouard aux mains d'argent quand j'avais 7 ans. Non, ça m'a juste traumatisé, ça m'a pas du tout aidé. Mais les films ont aussi un grand impact sur les adultes. À force de voir les méchants dans les BMW, on achète plus facilement une BMW, parce que ça donne un côté méchant. Et ça c'est cool, pour les personnes qui n'ont pas de problème d'argent, et pour ceux qui ont des problèmes d'identité. Non, je rigole, on fera une vidéo sur BMW, ça va être cool, enfin, vous allez voir. Pour répondre à la question « Est-ce que le cinéma nous manipule ?», il faut parler de la purification. La purification, c'est la catharsis. Mais attendez, je vais vous expliquer la définition. Pour Aristote, la catharsis, c'est le moyen de se purifier par l'art. Par exemple, vous avez passé une mauvaise journée, vous allez au cinéma, à la fin de la séance, vous êtes heureux parce que le cinéma vous a purgé de vos émotions. Sauf si le film que vous allez voir est claqué au sol, dans ce cas-là, ça va juste accentuer le fait que votre journée soit nulle. Bon, bref, vous avez compris là où je voulais en venir. Si tu es énervé à cause de quelque chose, regarde Fight Club. Si tu es un peu triste dans ta vie et que tu as besoin de faire passer ce sentiment, regarde là-haut. Et c'est ça la catharsis. Il y a juste à regarder la réaction des fans de Star Wars. Et du coup, ça fait du bien de ressentir le besoin de tuer un personnage. Évidemment, aucun psychiatre ne vous le dira, la morale est contre, la loi aussi. Mais voir un personnage que l'on déteste mourir, ça fait du bien. Car on sait que c'est faux. Donc on peut s'autoriser à penser ça. Mais n'oubliez pas, vous n'êtes pas le seul à penser ça. 200 autres personnes que vous ne connaissez pas autour de vous ont aussi cette envie. Bizarre, hein? Pardon d'interrompre le programme, mais on a complètement oublié de vous dire de vous abonner. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit et ça fait plaisir. Scar tue Mufasa devant Simba, le fils de son frère, mais aussi devant nous, des milliers d'enfants. Un acte impardonnable, irréversible. Scar devient l'ennemi public numéro 1 dans notre enfance. L'enfant a grandi, et un jour on regarde Harry Potter et on tombe face à Dolores Ombrage, qui est vraiment détestable. À quel point vous avez eu envie de lui donner un coup de batte de baseball. Et là, rien qu'en disant ça, je suis sûr que vous avez eu un petit flash, parce que vous savez de quoi je vais parler. Negan, la première fois qu'on le voit à l'écran, un vrai antagoniste qui tue indignement nos personnages principaux. À ce moment-là, on pète un plomb en fait en tant que spectateur. Hans Landa, Gustavo Fring, ou même le plus gros des bâtards avec Percy Whitemore, avec l'éponge là. Et je finirai cette liste avec un exemple un peu plus récent, un personnage qui a vraiment existé, joué par Jean-Paul Rouve, Gabriel Matzneff. Pour ceux qui sont allés voir Consentement, combien de fois vous avez eu envie de vous lever, de rentrer dans l'écran, de péter un plomb et de prendre le gars et de le balancer par la fenêtre? Et là c'est encore plus bizarre parce que le mec on sait qu'il a existé. C'est bizarre, hein? Mais qui sommes-nous pour juger? La catharsis ne nous laisse pas le choix, et elle prend le dessus sur nos valeurs, la morale, la loi. Il y a eu des études, dont une très intéressante. Cette étude nous dévoile que quand on est très émotif devant un film, quand on pleure devant chaque scène un peu drama, ça montre qu'on a beaucoup d'empathie.
Comme par exemple Chloé, Eh oui. qui pleure devant chaque scène triste. Et l'empathie, c'est bien, dans le social et dans le bien-être d'un être humain. Hein, Antoine? Par contre, ceux qui ne pleurent devant aucune scène sont souvent moins généreux, égoïstes et narcissiques. Yes. Mais ne vous en faites pas, pour ceux qui ne pleurent pas devant des scènes très tristes, vous avez le droit de ne pas être touché forcément face à une œuvre. Vous avez le droit aussi d'avoir des traumas émotionnels, comme par exemple avec les films de Tim Burton ou La mort de Mufasa, qui m'ont profondément choqué. C'est sûrement pour ça que je pleure. Et je suis désolé, mais oui, les acteurs vous manipulent aussi avec leur capacité de projection, de contagion. Bah oui, un rire communicatif, bah ça vous fait rire. Bah c'est pareil pour un pleur communicatif. Les larmes sont un moyen puissant de communication, mais aussi de manipulation pour les plus sensibles. Et donc tout ça dans notre corps, c'est de l'adrénaline, de l'endorphine. Vu qu'on est dans une salle avec 200 personnes qui ressentent possiblement la même chose que nous, bah ça fait comme un accélérateur d'émotions. Et parfois, ça arrive de sortir d'une salle de ciné en étant complètement shooté. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi oui. Genre, waouh, qu'est-ce que je viens de voir? Midsommar. Le cinéma utilise des leviers de manipulation pour utiliser vos émotions contre vous. Il se sert de votre passé, de vos croyances, pour les mettre au défi. Dans The Last of Us, vous savez que ce n'est pas bien de voir la mort d'Ali. C'est pas moral de tuer quelqu'un. Alors j'ai une question. Pourquoi on continue de jouer Ellie alors? Et c'est la fin de la vidéo, on espère que vous avez apprécié. C'est un nouveau format qu'on aimerait bien développer, on a plein de sujets encore assez stylés. Donc si ça vous plaît, Abonnez-vous, commentez, likez. partagez.